Pourquoi Bilbao est l'exception du football mondial. C'est magnifique. Parce que Bilbao, j'ai pas l'habitude, mais il n'y a pas de relance cette fois-ci. Parce que Bilbao, vous allez le voir, c'est ça. Pas parler, mon lapin. Horita zuria, dela txasara zuge euria, irrintzi zurtu sinalako, maite zaitu herria, gazte digorri zuria, irrintzi da gaia, Euskal Herriaren erakusgarria, atreti, atreti, zuzara nagusia, atxa gaztiak. Bon, c'est très beau, mais beaucoup de clubs ont un hymne. Ça, c'est vrai. En revanche, évidemment, très peu ont la politique qu'a l'Athletic Bilbao, qui est très célèbre, évidemment. Jérémy Jardin-Gros, il a rencontré des journalistes basques hier qui vous expliquent un petit peu comment ça se passe. Optamos a fichar jugadores que sean de la tierra, renunciamos a un mercado global, renunciamos a un mercado mundial en el que, a pesar de tener ingresos económicos y tener dinero para poder fichar, nosotros lo invertimos en crear nuevos futbolistas en vez de ir al mercado mundial a coger a esos futbolistas. Es tremendamente dificultoso funcionar así, porque claro, dependes mucho de la capacidad de autoproducción de jugadores que tengas. Es decir, cuando tienes un problema no puedes ir, como todos los clubes del mundo, con mejores o peores condiciones económicas al mercado a buscar fichajes. Aquí. Si vous avez bien suivi, bien compris, c'est une règle ancestrale qui dit que pour jouer à l'Athletic Bilbao, eh bien, il faut être basque, tout simplement. Alors, on va revenir aux origines de cette règle. Ça date de 1912, l'application de cette règle non écrite. Elle n'est pas écrite dans les statuts de ce club-là. En 1996, c'est élargi au Pays basque français. Et donc, Vicente Lizarazu est autorisé à signer dans ce club. Et puis, en 2008, les critères sont élargis, les critères, bien évidemment, de signature quand on est basque ou non. Alors, les critères aujourd'hui, c'est quoi? Il faut être plus élargi évidemment parce qu'on doit s'adapter à la mondialisation. Formé dans un club basque, il faut avoir ou grandi au Pays basque ou alors d'ascendance basque par un grand-parent. Avant, par exemple, dans les années 80, c'était pas possible. Mais c'est quelque chose qui rend vraiment très fiers les Basques. Así es lo que nos hace grandes, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, de ver representado en el campo lo que en el día a día ves en los campos con los niños más pequeños. Y es una cosa que a sus hinchas les enorgullece enormemente y que provoca que la identificación de la hinchada con el club sea prácticamente única en el mundo también. Et du coup, il y a 8 joueurs étrangers qui ont porté les couleurs de ce club. Le premier, c'est Vicente Lizarazu. Alors quand on dit étranger, évidemment, tous ils ont des liens, voire des origines, voire ils sont nés au Pays basque, mais ils portent les couleurs d'une autre nation, chez les jeunes ou pas. Et donc ils sont 8 seulement. Iñaki Williams, Iñaki Williams, mais il évolue. Hein, il a fait la Coupe du Monde avec le Ghana. Bien sûr. Alors du coup, je ne sais pas, mais est-ce que sportivement, c'est un gros frein pour le club? En tout cas, ça n'empêche pas le club d'être performant. La preuve, ils sont en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Et c'est surtout un club qui a été fondé en 1898, qui a eu des titres de champion d'Espagne, 8, le dernier c'était en 84, qui a eu 24 Copa del Rey. Et surtout, ça c'est très important, qui n'a jamais été relégué. Il n'y a que le Barça et le Real qui n'ont pas été relégués. Et quelque part, c'est ça le grand défi de cette équipe, comme l'explique le Français le plus apprécié peut-être de l'histoire de ce club, Luis Hernandez, qui l'a entraîné entre 96 et 2000. 125 ans d'existence et quand ces joueurs, quand ils commencent une saison, n'ont qu'un seul objectif, ne pas être les premiers à descendre. C'est-à-dire que pour eux, l'important c'est de se maintenir, c'est de rester et d'être le plus haut possible. S'ils n'arrivent pas à atteindre une qualification européenne, c'est pas grave. Alors si en plus ils vont en Ligue des Champions, on est vraiment sur le village d'irréductibles. Y somos como Asteris, ¿no? Pero no tenemos la poción mágica esa. Somos un equipo que juega con jugadores de aquí, que eso nos da muchas cosas, que es verdad que hay una renuncia en cuanto a que, bueno, no fichamos otros jugadores, pero el impulso ese que tenemos y esa identificación que tenemos con el club, pues es algo que lo llevamos todos dentro. Alors, on imagine que ça soude complètement les supporters derrière cette équipe. Supporters qui font partie intégrante de cette grande famille, puisque ce club-là fonctionne en socios. Vous savez, comme 3 autres clubs en Espagne, Barcelone, le Real Madrid et Osasuna, ils sont 44 000 socios. C'est les supporters qui vont voter pour le président, qui doivent être tenus au courant toute avancée faite par le club. Les fans qui ont même le pouvoir, ça s'est vu au Barça, ils ont eu le pouvoir de destituer le président, mais ils sont propriétaires plus ou moins de ce club-là. Et ces socios, ils se retrouvent ici, dans ce magnifique stade, 53 000 places, ultra moderne, parce qu'il y a aussi de la modernité à Bilbao, et ça met une ambiance de dingue.
Lesquels d'entre vous, c'est pour vous la première fois? Est-ce qu'il y en a pour vous? Moi, c'est la première. Bruno, je pense pas. Première fois. Pour une première fois, vous allez sentir ce que c'est 120 Metz, ce que c'est vraiment ce stade. Moi, je l'ai côtoyé dans un passé, je m'en souviens encore et je peux dire que c'était énorme. C'était fantastique parce qu'ils aiment cette équipe, ils aiment leur club. Jérémy Janingro, qui a beaucoup bossé pour nous, il s'est un petit peu baladé dans la ville aujourd'hui et il a certifié vraiment, il y a des drapeaux de partout dans ce club. Tous les joueurs parisiens d'ailleurs qui ont été envoyés en conf, Luis Enrique, l'entraîneur, et Fabian Ruiz, ils ont déjà levé là-bas et ils en gardent un souvenir mythique. Un estadio que a pesar de ser de los más nuevos, de los más bonitos para mí de España, creo que el ambiente es espectacular. Hier, j'ai eu l'opportunité de parler à mes joueurs sur l'ambiance qu'on va avoir demain. Et c'est merveilleux de jouer dans cette ambiance, dans cet stade. Et c'est l'identité basque qui donne une âme à cet endroit ou non? Et c'est exactement ce qu'a pu constater notre toujours excellent envoyé spécial Jérémy Janingro. Vais a ver un montón de banderas de Euskadi. La gran mayoría de cánticos que se hacen desde la grada son en euskera. Las vais a ver también escritas en euskera y en ese sentido pues es una conexión directa entre grada y jugadores. Aquí no hay dos equipos, solo hay uno. Y aquí todo el mundo es de un equipo. Es decir, aquí en la ciudad es casi hasta raro ver niños con camisetas del Madrid, del Barcelona, del PSG. No, es decir, aquí el 95% de los niños que ves con camisetas por la calle son del Atleti. Ça c'est beau, moi j'ai grandi à Nice, je suis supporter et fan de Nice et j'aurais bien aimé que les autres enfants de ma ville portent les couleurs de mon club. Voilà. Bref, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher d'en remettre une couche. Atleti, Atleti, Susana Nagusia, Hacha, Bastia. Vous l'aurez compris, du coup, c'est une vraie culture, une vraie histoire qu'affronte le Paris Saint-Germain. Ce soir, ça va être magnifique. Voilà, pour ce pourquoi. Victor Coudreau avec vous. Victor Coudreau, Baptiste Vautier et surtout l'excellent Kevin Sanchez qui a assuré les traductions, on le remercie. Bravo. C'est vrai quand même, Olivier Rouillet, que des clubs comme ça, on a cherché, moi, à ce niveau-là. Hein, même en Argentine, il n'y a pas ça? Je étais en Europe. Je vous avoue, j'avais posé ma question en Europe. Là-bas, en Argentine, si, il y a bien sûr. Il y a quand même des choses un peu costauds. Hein. Ouais, mais uniquement formés. Alors, ils sont amoureux de leur club. Vous avez 95% des supporters qui portent le maillot, mais qui sont formés là-bas ou au pire un papu ou une mamie. Alors, ils sont toujours en D1. Oui, mais moi, je suis fan absolu. Je trouve que cette façon d'être, cette façon de fonctionner, depuis le temps qu'elle existe, moi, je suis à 100 millions de Mais résister surtout au foot business. C'est extraordinaire, parce que justement, si cette équipe, elle n'est pas reléguée, c'est juste qu'elle n'a jamais été reléguée, c'est certainement dû à cet état d'esprit que tu dois avoir. Comme dit Louis, tu rentres là au début de la saison, tu veux surtout pas être le premier. Donc, ça t'implique, ça t'oblige à rentrer, ça te motive, c'est un état d'esprit extraordinaire. Non mais bon, moi j'ai eu la chance d'y aller comme ça une fois, en vacances, mais il n'y avait pas de match, hein. Mais t'es devant le stade, oh maman. Non mais t'as un truc, tu sens, non mais tu sens, mais tu sens les vibrations. Il n'y a pas besoin qu'il y ait du monde dans le stade. Et il n'y a pas besoin d'être le stade pour comprendre ce que ça représente. Et bien quand t'es devant, poum, mais même une sacrée claque. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans pour la finale de la Ligue des Champions féminine. C'était incroyable. J'avais des frissons, mais du début à la fin, les sols qui tremblent, c'est très, très particulier. Et les alentours aussi. Donc, tu arrives, tu as le poids vraiment de l'histoire, en fait, en un stade, en une ville. Et ça qui est assez fou et qui résiste dans le football d'aujourd'hui. Je trouve ça juste hallucinant, quoi. Mais hallucinant, et c'est respect, mais ultime, quoi. Et alors, évidemment, parce que allez-y. Nous, on a des supporters, il y a les COP, et des spectateurs. Là, c'est tout le monde. Et eux, ils ont que des supporters. Oui, c'est ça. Ils ont que des supporters partout. Ils se lèvent partout. Il n'y a pas de tribune particulière. C'est comme ils le disent, c'est une seule équipe. Lens, Saint-Etienne, c'est comme ça. Oui, ils font c'est une nation en fait. Parce que vous savez qu'en Espagne, il y a évidemment des revendications d'indépendance plus marquées. Alors, plus encore en Catalogne qu'au Pays Basque, mais enfin quand même. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ont l'autonomie quand même. Oui, ils sont autonomes. Oui, non, ils sont pas. Ils ont un statut autonome. Ils n'ont pas l'autonomie que certains rêvent. Vraiment, c'est encore plus fort parce qu'ils ne sont pas seuls. Mais ouais, mais il y a la Real Sociedad à côté. Très fort qui prend des joueurs basques parce qu'ils n'ont pas 100% basques. Mais ils ont des joueurs basques. Et juste un petit exemple, par exemple. Là, tu nous dis, il y a 44 000 socios. C'est quand même le truc extraordinaire. À Nancy, on a commencé à mettre, il y a les socios qui sont mis en place, j'en fais partie. On est 400. Ça fait 2 ans. Tu vois un peu, et je suis sûr que là-bas, en 2 ans, ils ont pris peut-être 8 000, 10 000 personnes. Pourtant, vous avez les mêmes couleurs. Oui, rouge et blanc. Et en 2021, c'est ça que je trouve.
Ils avaient des petits problèmes financiers, ils ont demandé aux socios d'augmenter leur participation et les socios sont suivis évidemment. C'est ça qui est fabuleux. Le modèle, C'est extraordinaire. Giovanni, vous êtes dans la boutique musée pour appuyer encore ce pourquoi d'Adrien Courouble et répondez à la question, est-ce que vous avez vu tout au long de la journée que des supporters avec le maillot de l'Athletic? Rebonsoir Greg. Non, pour le coup, les maillots, pas trop en ville aujourd'hui. Je suis pas mal sorti entre ma course à pied, etc., le café. Donc non, j'ai pas trop croisé de supporters. Ce qui est sûr, c'est qu'aux alentours du stade, ce qu'évoquait Séverine, en fait, il y a beaucoup d'appartements autour de cette grande place, là où il y a San Mamés. On n'est pas loin du centre-ville. Là, on est à 7-8 minutes à pied. Il y a pas mal de drapeaux en haut. Ça, on a pu le constater. Voilà. Mais moi, ce qui m'a frappé surtout, Greg, c'est pour le coup, hier, après les conférences de presse et les entraînements du Paris Saint-Germain et de l'Athletic Bilbao, le club avait organisé pour les journalistes français une rencontre avec certaines têtes pensantes en fait de l'Athletic Bilbao, pas seulement le président du club ou le sportif, aussi expliquer l'organisation, nous expliquer comment ils travaillent sur le local, sur le Pays Basque. Ils ont plus de 100 clubs partenaires, vous le savez, et je suppose qu'Adrien l'a rappelé, les conditions pour jouer à l'Athletic Bilbao sont très strictes. Donc ils nous ont expliqué toute cette formation-là, leur volonté aussi de garder leurs meilleurs joueurs, comme ils avaient fait il y a quelques années avec Iñaki Williams, également avec Nico Williams qui s'est engagé sur un très très long contrat. Et on sent que la formation et ce lien en termes d'identité, c'est essentiel. On a passé 1h30 avec eux hier et c'était très inspirant dans un monde où évidemment l'argent régit tout dans le monde du foot. Merci Giovanni. En revanche, on me signale dans l'oreillette que tout le monde continue de s'en fiche de vos courses à pied, mon Dieu. Vraiment, je suis désolé. Vous essayez vraiment à chaque fois. Mais là, vraiment, c'est... Mais pas du tout. Mais vraiment, je vous assure... Mais si. Greg, je me suis baladé pour aller voir les images des supporters, les maillots. Par contre, je suis inquiet pour Olivier s'il passe des vacances à Bilbao. Il ferait mieux de la San Sébastien, c'est un peu plus joli. Oui, alors là j'allais vous rejoindre. Oui, j'allais vous rejoindre pour le Bordelais que je suis, le Pays Basque. Autant vous dire que c'était un terrain de jeu. Et oui, je préfère San Sébastien à Bilbao. C'est honteux de dire de ça. Quand tu aimes le foot, tu vas partout. Non, je vous parlais du patanégramme. Je vous parle du jambon, du jamon. Tu vas juste le stade. Il n'y a pas de match. Olivier, je vous parle de la vie. Vous n'avez pas le droit de remettre en cause mes vacances, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Oh là là. C'est une agression. C'est une agression. Nous vivons 2 moments très gênants en moins d'1 minute. Et vous les vivez en direct dans le DG. Et tout cela est dû à la perfidie de Giovanni Castaldi. Je tiens à préciser, évidemment. En tous les cas, c'est un stade unique, c'est un club mythique. Merci Adrien de nous l'avoir présenté.